Lorsque nous approchons de la plupart des crèches et que nous regardons l'enfant Jésus qui a été déposé cette nuit, nous voyons l'enfant, les bras écartés, ouverts, comme pour nous dire « Venez, approchez ». Hier soir, à Rome, notre pape François a ouvert les portes, la grande porte de la basilique Saint-Pierre, montrant ainsi qu'il ouvrait l'année jubilaire 2025 avec ce terme « pèlerin d'espérance ». Les bras de Jésus ouverts, l'Église, les portes ouvertes pour accueillir tout homme, pour entrer, pour approcher de la crèche, pour venir jusqu'à Jésus et Marie. Il n'y a pas besoin de code, il n'y a pas de verrou de sécurité, il n'y a pas de défiance de la part de la Sainte Famille. C'est ce mouvement « Venez, venez, qui que vous soyez ». Quel que soit l'état de votre cœur, quels que soient vos péchés, vos misères, vos fragilités, vos faiblesses, venez, approchez. Je suis le Sauveur, le Dieu de toute miséricorde. Et on s'approche et on craque devant ce petit enfant, posant un acte de foi, oui, il est le Sauveur. Les portes de la basilique Saint-Pierre, la porte sainte a été ouverte pour cette année jubilaire 2025. Et pour nous, religieux de Saint-Vincent de Paul, c'est également une année jubilaire, probablement le savez-vous déjà, l'année jubilaire du 150e anniversaire de la mort de Jean-Léon Le Prévost, notre fondateur. Et je ne résiste pas à vous citer quelques lignes qu'il a écrites dans une homélie pour Noël. Je le cite. « Je viens donc, moi aussi, je me prosterne. J'adore avec foi, avec amour, avec bonheur ce petit enfant. Oui, il est mon berger. Cet enfant qui pleure, il est ma joie et ma béatitude. Cet enfant si pauvre et si dénué de tout, il est mon trésor. Cet enfant si faible, il est ma force. Cet enfant si humilié, il est ma souveraine gloire. Cet enfant encore sans parole, il m'enseigne. Il est mon maître et ma sagesse, mon créateur éternel, mon Seigneur et mon Dieu et mon tout. Louange et gloire à Dieu, gloria in excelsis Deo. Paix aux hommes de bonne volonté. » Nous venons, nous aussi, nous prosterner, adorer avec foi, avec amour, avec bonheur. Et notre fondateur poursuivait en disant « Et maintenant ce Dieu, ce trésor, cette sagesse, cet amour de nos âmes, le voici approché. Approchez, recevez-le. Que votre cœur soit sa crèche, que vos bras soient ses langes, que votre amour l'environne et que votre ardeur le réjouisse et le réchauffe, qu'il naisse en vous, vive en vous, repose en vous, afin que vous viviez, croissiez et reposiez en lui dans l'éternité. » Tout est dit. Tout est dit. Je reprends quelques mots de notre fondateur. En ce jour de Noël, que nous dit-il? Qu'il naisse en vous, afin que vous viviez. Qu'il naisse en vous, afin que vous viviez. Mais ça nous renvoie à quoi? À ce moment central de notre vie chrétienne, ce jour où nous avons été baptisés, qu'il naisse en vous. La vie divine nous a
complètement, j'allais dire, irrigué le jour de notre baptême. Nous avons été une créature nouvelle et habitée par la Trinité sainte, le Dieu trois fois saint, qui fait que depuis notre baptême, nous savons que vivre, c'est vivre de la vie divine. Lorsque nous sommes interrogés, lorsque les adultes sont interrogés à la préparation pour le baptême, on leur dit, voilà, que demandez-vous à l'Église? La foi. Que vous procure la foi? La vie éternelle, la vie. Je reçois le baptême, je reçois la vie. Oui. C'est tellement fondamental. Et c'est donc aux antipodes de ce recroquevillement sur soi, de l'individualisme. Nous sommes renés. Et nous avons Jésus, nous vivons de Jésus. Qui a Jésus, disait encore notre fondateur, a tout, a tout. Tu n'as pas Jésus, tu n'as rien, tu n'as rien. Tu ne vis pas vraiment avec un grand V. Oui, qu'il naisse en vous afin que vous viviez la grâce de notre baptême. Et puis, notre fondateur dit aussi qu'il vive en vous afin que vous croissiez. Voilà. On n'a pas, quand on a Jésus, à se satisfaire de trop peu et puis à rester là, ébahi à n'en plus finir et puis à attendre, je suis chrétien, bien voilà, Jésus vient et je regarde et je reste là. Ah, c'est pas l'évangile, c'est pas l'évangile. Nous ne sommes pas faits pour nous installer, nous sommes faits pour grandir, pour croître, pour bouger, pour bouger. Et c'est bien ce qui se passe quand on regarde l'Évangile, l'Annonciation, la Vierge Marie, ah, ça y est, Jésus est en elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouge. Elle va rendre visite à Élisabeth. Ah, magnifique. Et puis, elle va bouger pour aller jusqu'à Bethléem. Quelque chose de très beau que j'ai découvert pour la première fois, c'est à Longiron, à la petite chapelle, l'oratoire de Longiron. Il y a la crèche qui était mise là. Et puis naturellement, Jésus n'était pas encore là jusqu'à hier soir. Et c'est la première fois que je vois ça, mais je trouvais ça très beau. Il y a les personnages et la Vierge Marie, elle est dans la crèche, mais elle est couchée. Elle est couchée. Et finalement, ben oui, ça n'a rien d'étonnant. Elle est sur le point d'accoucher. Donc, une maman qui est sur le point d'accoucher, elle va se coucher. Et là, ce matin, eh bien, elle est couchée dans la crèche avec Jésus, blotti contre elle. C'est ce qui se passe quand les mamans qui viennent d'accoucher sont à la maternité. Et, alors ça, vous le savez, et les dames le savent mieux naturellement que moi, c'est impressionnant par rapport à il y a des années de cela, avec quelle rapidité on remet la maman debout et puis elle doit quitter la clinique, l'hôpital. Ça va vite, vite, vite. Comme pour lui dire, voilà, ton enfant il est joli, il est beau, maintenant, allez, faut bouger, faut t'activer et tu es à son service. Il faut que tout cela grandisse, croisse. Nous avons, nous aussi, à bouger. Et c'est le sacrement de notre confirmation. Baptême, confirmation. Qu'il vive en vous afin que vous croissiez. La grâce du baptême, elle est faite pour, que nous grandissions. Et puis, troisième dimension de notre fondateur, qu'il repose en vous. Afin que vous reposiez en lui dans l'éternité. On a du mal à penser les choses en termes d'éternité. Vous avez entendu les lectures cette nuit, et puis même tout au long de l'Avent, on annonce un sauveur, un libérateur, celui qui va être notre forteresse, celui qui va mettre la paix partout, Mais on regarde aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que
on n'est pas dans une perspective d'éternité. Celui qui vient, il vient pour nous donner la vie éternelle, pour nous rendre heureux, non pas en ce monde, mais dans l'autre. Et nous sommes déjà habités par cette joie de Noël, cette présence de Dieu en nous, et particulièrement par l'Eucharistie. C'est le troisième sacrement, voilà, de l'initiation chrétienne, qui fait de nous des chrétiens. Baptême, confirmation, Eucharistie. L'Eucharistie, qu'il repose en vous. Jésus se donne à nous, il repose en nous comme dans une crèche. Alors c'est pareil, c'est comme Noël. On pourrait être là et puis se dire, je viens fêter Noël, et puis voilà, demain la vie reprend son cours, et puis on se retrouve l'an prochain à Noël. Ça doit être Noël tous les jours, tous les jours. Jésus est en nous et repose en nous tous les jours. Et chaque fois que nous communions, chaque fois que nous vivons de l'Eucharistie, c'est Noël tous les jours, tous les jours, tous les jours. Demandons cette grâce au Seigneur de vivre de cet aujourd'hui de Noël tous les jours. Ce soir, dans les monastères, nous, religieux, nous dirons cette antienne du Magnificat, qui est magnifique. Dans les monastères, ils vont chanter ça en grégorien, c'est une mélodie magnifique aussi. Le texte dit « Odie Christus natus est, Odie Salvator apparuit ». Voilà, je traduis tout de suite en français. Aujourd'hui, le Christ est né. Aujourd'hui, le Sauveur est apparu. Aujourd'hui, sur la terre chantent les anges, se réjouissent les archanges. Aujourd'hui, les justes tressaillent d'allégresse en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Aujourd'hui. Mais il faut que cet aujourd'hui soit notre aujourd'hui au quotidien, que chaque jour soit aujourd'hui. Nous avons un Sauveur qui nous aime, qui est venu en ce monde pour nous, qui a donné sa vie pour nous, qui est tout amour, et c'est là notre joie.